This session focuses Cette session va se focaliser sur le renforcement de la résilience climatique. Alors, j'invite le jury à prendre place. Mesdames et messieurs, nous invitons Noah de la Banque mondiale, Mobarak de la BOAD. Des ovations pour eux et enfin André de Indigo Capital. Merci au jury. Chers jurés, avant d'inviter les pitchers, il faudrait savoir que vous avez 5 minutes pour la session questions et vous avez droit à une seule question. Soyez clément, s'il vous plaît. Le premier pitcher dans cette session nous vient du Nigeria. Mesdames et messieurs, nous invitons Henry Lambert. All right. They said water is life. L'eau, c'est la vie, dit-on souvent. Mais l'eau a arraché la vie à ma sœur. Je suis Henry Lamba et je suis le PDG de Schrödinger Technology. Je suis nigérian et nous avons une entreprise qui fournit de l'eau potable aux familles, aux communautés pour pallier à la crise du manque ou à la pénurie d'eau. Un jour, ma sœur revenait de l'école très fatiguée. Ma mère a découvert qu'elle était malade. Et avant même d'aller trouver de l'eau, ma sœur était morte. Et on a découvert qu'elle était décédée du choléra parce qu'elle était à l'école et elle avait bu de l'eau non potable. Selon l'OMS, presque 800 000 enfants meurent chaque année et donc un enfant chaque seconde. Dans ma localité, dans mon village, plusieurs considèrent l'eau des rivières comme une eau potable et buvable, ignorant que cette eau porte des pathogènes, sources de maladies qui peuvent vous apporter le diabète, le choléra, entre autres. Et il y a des solutions locales qui ont été utilisées pour purifier l'eau, mais ces solutions sont très chères et elles sont aussi chronophages. Alors, nous avons une technologie. L'une des solutions les plus répandues, c'est d'avoir de l'eau industrielle en sachet et mis en bouteille. Et des millions, des centaines de millions de tonnes métriques de plastique finissent par polluer nos océans. Que devons-nous faire? Alors, ce que nous essayons de faire, c'est d'atténuer la pollution et au même moment de fournir de l'eau potable à ces communautés, à ces ménages et à ces villages. Alors, très simple, nous avons développé un système qui est Rainlight, une solution alimenté à l'énergie solaire pour purifier de l'eau chaude à la maison. Le système est fiable, mobile et purifie votre eau à 99%. La méthode est très simple et est déclinée en 3 étapes. L'énergie, la filtration et aussi la décantation. Donc l'énergie, c'est une base solaire. Donc il y a déjà une batterie qui capte l'énergie solaire pour éliminer les particules de l'eau. L'eau est à cette étape assez propre, mais pas buvable. Alors, il faudra encore
aller plus loin pour éliminer les résidus des batteries ou les ADN des batteries. Et il faut seulement 90 secondes pour le faire. Et aujourd'hui, nous cherchons un investissement de 150 000 pour avoir des machines dignes de ce nom pour atteindre notre cible. Nous allons vendre notre produit à $122, les produits disponibles en ce moment. Nous ciblons des ONG, des entreprises et les entreprises conscientes de responsabilité sociétale et aussi des gouvernements. Et nous ciblons également les ménages, les communautés, les camps de réfugiés et des personnes individuelles qui ont besoin de purifier l'eau pour raison de santé. Alors, nous faisons la vente directe. Nous avons un système très abordable. Nous avons un filtre à l'intérieur du système qui est changeable une fois par an. Alors, nous fournissons l'accès à l'eau potable et nous avons l'ambition de fournir 1,6 million d'eau par an. Et nous allons, après la mise à l'échelle, en 5 ans, nous atteindrons plus de 73 millions de litres. Et nous atténuons également la pollution maritime. Nous allons également aider les ménages à économiser tout en évitant d'acheter de l'eau en bouteille et également réduire la charge virale des maladies liées ou des vecteurs des maladies liées à l'eau. Alors, nous avons une expérience technique, une managériale en recherche et en collaboration. Nous avons 4 membres et qui sont tous des membres avérés dans leur domaine d'expertise. Alors, vous êtes le bienvenu dans notre entreprise pour protéger la planète, l'environnement pour l'avenir ou les générations futures. Oh, now he's working. Congrats, great project. Parfait, projet fabuleux. Alors, projet orienté communauté, c'est très bien. Une petite question de par votre présentation, quelle est votre capacité actuelle et quel type de maintenance on doit apporter à votre machine? Pour le moment, nous avons pu atteindre plusieurs types de clients. Alors, nous avons passé 2 ans à faire des recherches pour mettre à niveau le projet. Donc, nous avons également pour valider le projet. Donc, nous avons une forte demande. Ce que nous cherchons, c'est un investissement pour aider dans l'acquisition des machines et des machines plus compactes comparées à ce que nous avons actuellement. C'est de belles machines, des machines robustes, mais on aimerait avoir des machines plus avancées pour répondre à la demande et pouvoir aussi être à point dans la concurrence. Parlons de la maintenance. Le système est très simple. Vous-même, vous pouvez faire la maintenance. Alors, à l'achat, nous avons également une autre source de recettes où chaque année, une fois par an, l'utilisateur doit acheter les filtres. C'est aussi une autre source de revenus. Nous avons compris qu'il y a des communautés victimes de sinistres ou des catastrophes naturelles qui ont besoin de cette solution, mais qui ne peuvent pas se le permettre. Alors, pour la mettre à l'échelle, nous allons plutôt mettre sur place des fontaines d'eau potable au lieu de leur distribuer des bouteilles d'eau plastique et ce qui va affecter l'environnement. Donc, voilà encore là une autre source de revenus. Merci. Je n'ai pas vraiment perçu où vous avez parlé de 450 000 $. Ça fait assez d'argent, n'est-ce pas? Alors, je voudrais vraiment avoir une idée. Nous allons pouvoir atteindre le seuil de rentabilité au 3e trimestre de la 3e année. Vous voyez déjà les recettes. En 3e année, nous allons atteindre
plus de 900 000. Au Nigeria, nous sommes le premier à développer un tel type de système, donc c'est tellement facile pour nous de pénétrer le marché. Est-ce que vous avez une certaine une homologation ou un label sur votre produit? Oui, nous avons une certification de NAFDAC et aussi de WASA. Et pour le produit, nous avons également un label. Donc, nous sommes actuellement en train de travailler avec l'Organisation internationale de la propriété intellectuelle pour avoir une patente ou un brevet sur le produit. Merci. Très belle présentation. Je n'ai pas vu votre capacité à mobiliser les partenaires. Avez-vous déjà des partenaires nationaux et internationaux pour vous accompagner dans ce que vous faites? Bon, parlons de partenariat. Nous avons 3 types de partenariats. Un avec le gouvernement de Kaduna State, où actuellement nous sommes en train de mettre en place des fontaines pour produire 20 000 litres d'eau par jour. Et c'est une fontaine alimentée au solaire. Et nous avons également un partenariat avec Shared Humanity Foundation. C'est une ONG qui accompagne les communautés vulnérables. Alors, nous leur fournissons notre système à un prix abordable. Et nous travaillons également avec NIDO, où nous avons parcouru le programme et nous avons invité à une table de discussion et nous avons expliqué le système et après on verra comment atteindre un niveau plus avancé ou une extension dans notre affaire. Donc voilà les partenariats que nous avons en cours pour le moment. Merci beaucoup. Merci All right, thank you. Merci beaucoup. C'est ça, merci. Alors c'était donc notre candidat du Nigeria. Et du Nigeria, on part pour le Kenya. Merci de recevoir, mesdames et messieurs, Daniela Lingo-Sira pour sa présentation, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. So, je viens de l'une des communautés autochtones du Kenya. Il n'y a que quelques rares personnes qui existent de cette communauté. Et nous avions vraiment eu une certaine difficulté. Et maintenant, notre mode de vie change, pas seulement à cause du changement climatique, mais aussi la quantité de déchets qui restent après le départ des touristes. Nous produisons des milliers de tonnes de poissons chaque année et il y a les arêtes de poissons, les déchets de poissons après la cuisson qui sont inutiles. Et cela constitue une perte en valeur nutritionnelle et aussi un dommage pour l'environnement. Et c'est comme ça que je me suis dit, pourquoi ne pas exploiter ces déchets de poissons? Alors, je suis Daniela Nareta et je suis fondatrice de Yasi Aqua Cycle. Alors, nous avons pour objectif de transformer les déchets de poissons en produits pour la peau et nous allons plutôt avoir des produits comme le cure de poisson. Alors, le marché est estimé à 2,5 milliards de dollars avec une croissance à 5,2 d'ici 2030. Alors, il faut plutôt conscientiser les consommateurs. En Afrique, à elle seule, le marché est toujours à une étape embryonnaire. Nous avons 2 milliards de dollars. Descendons au Kenya. Au Kenya, la quantité mensuelle consommée est importée, ce qui fait des emplois pour les locaux. Nous avons une croissance également de l'autre côté dans les vêtements et c'est un marché à plus de 45 millions. Donc, nous avons besoin d'une économie circulaire basée sur le poisson. Plus de 50 000 tonnes de déchets. Et donc, ça, c'est encore des millions et des millions de dollars rejetés. Donc, nous avons un modèle
Nous avons déjà des produits d'huile de poisson à 12 $. Donc, jusqu'ici, nous avons vendu 20 000 bouteilles d'huile de poisson. Puisque les matières premières sont des déchets à l'origine, le coût de production est très faible. Pour 3 $ de production, nous générons 4 fois le bénéfice. Et pour chaque dollar investi dans la production, nous avons 5 fois, ce qui nous donne déjà plus de 50% de marge de bénéfice. Donc, nous avons de petites bouteilles et aujourd'hui, nous avons atteint 36% de notre cible. Les clients qui retournent et aussi d'autres clients qui mordent. Alors, jusqu'ici, nous avons pu convertir 5 000 tonnes en produits commercialisables. Nous avons réduit la décharge locale à 25%, de 25% et nous avons généré des emplois dont 80% constituent des femmes. Nous avons eu une marque homologuée par le bureau du Kenya et nous sommes une compagnie 100% écologique car nos machines sont alimentées au solaire et nous avons la main-d'œuvre locale. Et nous avons déjà atteint plus de 400 personnes. Mesdames et messieurs, notre équipe dont je suis la tête a un réseau d'hygiène et d'assainissement pour vous assurer de la qualité. Nous avons une équipe de commerciaux, une équipe de production et de conseil. Le IRC cycle a besoin d'un prêt de 350 000 francs en capital ou en dons. Alors, 30% sera utilisé pour les machines, 30% en recherche-développement, puisque nous voulons être vraiment une économie circulaire d'ici 2030. Et le montant restant sera utilisé en capital opérationnel. Alors, il faut un village. Nous sommes des milliers de personnes autochtones et nous vous demandons cette assistance. Alors, nous vous demandons de vous joindre à cette équipe et nous allons transformer cette entreprise en un mouvement planétaire. Merci. Thank you very much for. Merci beaucoup pour votre présentation. Je pense que c'était une très bonne présentation. Quelle est la taille de votre marché? Est-ce que vous avez fait une évaluation? Et quelle est la taille potentielle de votre marché au Kenya? Non, mondialement. Au Kenya, nous avons un objectif de 12% du marché. Nous avons plus de 20 000 clients qui reviennent régulièrement et nous pensons à entrer en partenariat avec les entreprises qui sont consciencieuses également de l'environnement. Comment mesurez-vous la satisfaction des clients? Nous avons un objectif, c'est de nous assurer que chaque client qui achète chez nous puisse revenir. Donc, une fois qu'ils sont des clients qui reviennent régulièrement, nous savons qu'ils sont satisfaits. Je n'ai pas entendu parler des défis que vous avez en matière de dissémination de vos produits. Est-ce que vous avez des défis en la matière? Oui. Nous sommes une entreprise éco. Donc, pendant les saisons de production, nous ne pouvons pas obtenir les déchets de poisson dont nous avons besoin pour faire l'huile, mais nous voulons mettre en place un système qui nous permettra d'avoir un approvisionnement continu de déchets. La question est par rapport à la logistique. Si vous allez dans d'autres endroits où vous avez besoin de déchets, est-ce que vous êtes capable de faire l'échelonnage? How costly will be to transport, from waste from all those sites back? Est-ce que vous avez des défis en matière de transport des déchets vers vos usines de transformation? Oui. Nous collectons les déchets 3 ou 4 fois par semaine. Donc, ce n'est pas un problème parce que si c'est juste une fois par semaine, c'est une collecte qui est massive. Donc, nous n'avons pas à faire des allers-retours chaque jour.
belle présentation. Nous allons poursuivre pour maintenant faire place à la dernière présentation de cette deuxième session de présentation pitch de cette journée. Mais avant, je ne sais pas pour vous, mais avec la pertinence des projets, la qualité des présentations, je me demande comment le jury va s'en sortir. En tout cas, félicitations à tout le monde. Nous restons, mesdames et messieurs, au Kenya pour accueillir maintenant pour sa présentation Raphaël Asiba de Solakimo Solutions. Sous des ovations bien nourries, s'il vous plaît. Good afternoon. Bonsoir. You all look amazing. Welcome. Vous êtes tous très beaux. Soyez la bienvenue. Je suis Raphaël Asiba. Je suis le président et cofondateur de Solakimo Solutions Limited. Je viens d'une communauté de pêcheurs. Mes parents sont des pisciculteurs. Et en grandissant, j'ai expérimenté les effets des pertes après les pêches. Et mes parents n'avaient pas les moyens de s'acheter des réfrigérateurs pour conserver leur pêche. Et ce n'est pas un cas isolé, mais c'est un problème que plus de 25 millions de pêcheurs ont à travers le Kenya. Et ces pêcheurs se reposent sur cette industrie pour survivre. Et ils ont du mal à avoir accès à des outils de réfrigération. Donc, après mes études, j'ai essayé de trouver des solutions fiables et abordables à ce problème. Et avec mon cofondateur, nous avons fondé Solakimo Solutions Limited, qui fabrique des congélateurs et des réfrigérateurs, des chambres froides qui sont alimentés par énergie solaire. Depuis notre création en 2021, nous avons soutenu plus de 5000 pêcheurs à travers la région Victoria du Kenya. Et nous avons réduit de 80% les pertes après pêche. Et nous avons connu une croissance de 40 à 60% en revenus. Nous avons également créé au moins 30 emplois pour les communautés locales qui comprennent en majorité les jeunes et les femmes. Aujourd'hui, nous cherchons un financement de 500 000 $ et 60% de ce montant sera utilisé pour échelonner nos solutions à travers plus de communautés de pêcheurs pour leur offrir des solutions accessibles et à moindre coût, et 20% sera utilisé pour le marketing et employer plus de personnel, et le reste sera notre capital de roulement. Et je travaille avec une équipe de 8 et nous avons ensemble une expérience de 30 ans en technologie de refroidissement. Et notre avantage combiné, c'est que nos clients ont le privilège d'avoir accès à des marchés urbains qui sont meilleurs grâce à notre hub de congélation. Mesdames et messieurs, je vous invite à collaborer avec nous, à investir en Solakimo pour mieux gérer les pêches et la sauvegarde des résultats après pêche, afin de mieux aider les communautés côtières et de pêcheurs. Merci beaucoup. Thank you very much for the presentation. Merci beaucoup pour la présentation. Quelle est votre structure de gestion? Je ne pense pas avoir très bien vu ou entendu parler de votre équipe de gestion. Nous avons l'équipe des fondateurs, ensuite nous avons l'équipe d'opération et les agents de terrain qui gèrent les hubs de refroidissement. Donc, avez-vous également une solution pour la maintenance? Comment est-ce que vous soutenez la maintenance sur le terrain avec vos produits? Nos techniciens
font de la maintenance de façon trimestrielle et la maintenance des équipements donc de refroidissement. Donc, ils sont disponibles à chaque fois qu'on a besoin d'eux. Donc, nous avons fabriqué nos produits en considérant l'accessibilité et les niveaux de température pour pouvoir durer au sein de ces communautés locales. Notre équipe est toujours disponible pour les servir à tout moment. Merci beaucoup. Technology, especially. Je pense que c'est une très bonne technologie, surtout ma question a à voir avec la maintenance. Mais comment recyclez-vous les déchets? J'aimerais bien vous comprendre. Les déchets, dans quel contexte? Oui, votre système. Si vous voulez maintenant faire un recyclage, comment est-ce que vous disposez de ces déchets? Nous n'avons pas encore eu de panne de notre système. Comme je l'ai dit, notre équipe est toujours disponible et les opérateurs des chambres froides ont été formés pour gérer la majorité des pannes. Parce que nous devons absorber également les pertes en tant qu'équipe. Donc, dans notre hub, nous avons des congélateurs et des chambres froides. Donc, s'il y a des problèmes avec la chambre froide, les congélateurs sont disponibles pour servir les clients à tout moment. C'est une très bonne idée, mais je suis confus. Donc, vous avez des hubs, vous avez des réfrigérateurs, des congélateurs avec un personnel qui les gère, n'est-ce pas? Donc, comment vous faites-vous de l'argent? Si vous voulez étendre, échelonner ce business à travers le pays, comment faites-vous du profit? Tout d'abord, en offrant le refroidissement en tant que service, et les pêcheurs ont accès aux chambres froides et ils paient par jour. Par kilo, par volume, nous avons une caisse standard qui contient 5 kilos. Donc, nous chargeons $1 par caisse. Et nous sommes en connexion avec les ONG, les coopératives de pêcheurs qui soutiennent l'industrie de la pêche et les pêcheurs à petite échelle également, ainsi que les fermes de pisciculture. Notre site est accessible. Donc, il leur revient de venir vers nous. Et les consommateurs peuvent également venir à nos chambres froides pour avoir accès à ces poissons. Merci. Merci beaucoup, Raphaël. Est-ce qu'on peut applaudir Raphaël? Donc, nous sommes maintenant à ma partie préférée où vous devez voter pour votre candidat préféré. Donc, veuillez sortir vos téléphones et voter pour votre meilleur candidat. Few minutes to do so. Vous avez quelques minutes pour le faire. Du Nigeria, nous avons Henry Danwawo. Au Kenya, nous avons Daniela. Et au Kenya, également, nous avons Raphaël. Donc, votez pour votre meilleur présentateur. Okay, so we'd like to say a very big thank you to Nous aimerions dire un grand merci à notre jury qui viennent de la Banque mondiale, Moubarak de BOD et Andy de Indigo Capital. Merci beaucoup. Merci d'avoir été amical. Vous pouvez rejoindre vos sièges. Je sais que nous sommes tous fatigués, donc nous allons passer à la pause déjeuner.
Le restaurant est directement derrière, à la sortie de la salle. Vous avez déjà vos tickets et vous savez que nous sommes là pour faire du networking et créer des contacts. Donc, assurez-vous, pendant votre pause déjeuner, de faire du réseautage, de discuter entre vous. Merci beaucoup.